vous allez voir la visitation de mon ange. Ou qui veut voir un ange ici? Ou bien qui veut voir mon ange maintenant? Je vais demander à mon ange de se manifester. Vous allez le voir dans vos maisons à partir de telle heure. Là, c'est une pratique de la Kabbale. Mais tout chrétien qui est bien enseigné, il sait fort et bien l'apparition des anges est une réalité indéniable, est une réalité incontestable. Les anges de Yahvé sont là. Parce que dans leur ministère, Yahweh les envoie pour nous parler, pour nous visiter. Hébreux 1er 13, 14, qui démontre que les anges, ce sont les esprits sous l'autorité de Yahvé. Cela veut dire que notre communion n'est pas avec ces entités. Et je vous ai dit encore ici, notre communion, d'après 1 Jean chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 9e, est avec Yahvé. D'où nous ne pouvons pas commander, activer, ordonner, libérer les anges. Là, nous devons être clairs. Mais cependant, tout chrétien lambda doit avoir conscience, doit comprendre que les anges existent. Les anges nous visitent. Les anges nous parlent. Shalom, vous allez bien? J'espère que vous aimez cette émission questions-réponses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Massé Sevolan Placide, le prophète. Je suis en train de dénoncer les pratiques fétichistes de la Kabbale juive, c'est-à-dire lorsque vous voyez les pasteurs avec des talits gadol, c'est ça les grands talits, que la plupart des pasteurs qui utilisent actuellement au moment des services pour guérir les gens, pour faire des miracles. On appelle ça talit gadol. Et il y a aussi les talit katan que vous voyez. Et d'autres aussi utilisent la kippa. J'aurai le temps aussi d'en parler. Il y a la notion de l'épée de David avec l'étoile de David. Il y a aussi le fil cramoisi. Le fil cramoisi, vous allez voir des stars, païens ou chrétiens. La plupart des gens ont l'habitude d'utiliser le fil cramoisi là. Ça fait partie des enseignements de la Kabbale. Il y a aussi des bagues. Si vous observez très bien, la majorité des apôtres, des prophètes, des docteurs actuellement ont des bagues. Quand ils prêchent, ils ont des bagues. On aura le temps. Vous trouverez même la notion des bagues auprès de nos frères musulmans, bouddhisme, c'est-à-dire toutes ces sectes-là, parce que l'islam, en fait, est sorti du judaïsme et dans l'islam aussi, il y a l'aspect ésotérique qu'on appelle Ruqya, qui consiste aussi à délivrer les gens à travers les anges, les entités. Donc, en fait, c'est vraiment la Kabbale juive. Mahomet a été initié dans ces pratiques ésotériques, sorcelleries, n'est-ce pas, juives. Donc voilà, parce qu'il était toujours avec les rabbins, discutait avec eux. Voilà pourquoi, quand vous examinez la Kabbale, c'est la même chose avec la religion islamique. On aura le temps peut-être d'évoluer sur ces points. Et là, je salue mes frères musulmans. Donc voilà. Alors, mais je n'ai pas encore fini sur la notion des talits, la notion des talits. Je vais y revenir sur ce point. On a vu Benny Hill avec ça, Pasteur Christ, Bouchiri, ils sont beaucoup. Même les prophètes congolais, on ne veut même pas afficher leurs photos, vous les connaissez déjà, ils utilisent toujours les talits. Et la majorité des personnes qui utilisent les talits, il y en a des ignorants, il y a aussi ceux qui sont envoûtés ou initiés dans les pratiques mystiques juives. Mais nous allons revenir sur ce point plus tard. Et ce que je vous demande de partager tout d'abord, d'aimer, mettez vos commentaires. Si vous avez aussi une question, posez la question. Cette émission, c'est questions-réponses. Vous posez des questions, je réponds à vos questions à travers une vidéo ou plusieurs vidéos. Tout dépend de l'évolution, n'est-ce pas, ou la quintessence de votre question. Eh bien, comme notre frère nous a demandé,
La question, elle est simple. Est-il possible à un croyant d'invoquer les anges, de prier les anges, de commander les anges, d'ordonner les anges? Et j'ai déjà répondu à la première partie, deuxième, troisième partie pour ne plus me répéter. Mais peut-être que pour ceux qui ont eu l'occasion de me découvrir seulement aujourd'hui, il y a déjà d'autres parties par rapport à cela. Je dis ceci. De Genèse à l'Apocalypse, le texte biblique parle des anges. Il y a la norme classique des anges, les chérubins, les séraphins, le Gabriel, Michael, les archanges. Vous voyez, il y a beaucoup d'anges qui sont nommés et d'autres qui ne sont même pas nommés. Dans mon ouvrage ici, je l'ai tout expliqué. Entrez sur Google, Placide Massessé, Amazon, ou bien Placide Massessé Angéologie, tu trouveras mon ouvrage est disponible sur Amazon. C'est justement $4. Tu peux acheter, tu peux lire ça à travers ton téléphone, à travers tablette et l'ordinateur. Il y a beaucoup de précisions par rapport à cela. Mais notez que, quand bien même les anges sont nommés, mais ce sont les entités sous la prérogative de Yahweh. C'est ce que j'avais souligné, Hébreux 1er 13, 14, qui démontre que les anges, ce sont les esprits sous l'autorité de Yahweh. Cela veut dire que notre communion n'est pas avec ces entités. Et je vous ai dit encore ici, notre communion, d'après 1 Jean chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 9e, est avec Yahweh. D'où nous ne pouvons pas commander, activer, ordonner, libérer les anges. Là, nous devons être clairs. Mais cependant, tout chrétien lambda doit avoir conscience, doit comprendre que les anges existent. Les anges nous visitent. Les anges nous parlent. Les anges sont avec nous. Cela ne veut pas dire comme il y a des faux pasteurs, des faux docteurs, les faux évangélistes qui manipulent les démons. Et cela annule le ministère glorieux des anges que Yahweh nous a accordé. Non. Mais tout chrétien lambda, en ayant cette connaissance, il y a aussi des limites tracées, ces deux principes que j'ai démontrés. Alors, dans la première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, je vous ai expliqué, je vous ai donné plutôt les indices pour que vous puissiez repérer, découvrir l'influence de la cabale juive dans nos assemblées. Mais il y a un point qui est important. Il ne faut pas que vous puissiez oublier ce point. Si le monde opératoire des faux pasteurs et des vrais pasteurs, je vous ai dit, ceux qui sont appelés par Elohim, ils opèrent n'est pas par l'influence des anges. Nous opérons par le Saint-Esprit qui est le distributeur des dons, mais nous sommes conscients du ministère des anges qui nous accompagne. Mais ceux qui sont dans les faux, ils peuvent utiliser le nom Saint-Esprit, la parole, tout consort, mais au moment où ils entrent dans le service de la guérison, dans les services des miracles, ils font appel aux entités négatives qui sont des génies, les 70 génies de la Kabbale, ou les 70 Elohim, les 70 anges, ou les 70 anges saints, ou les 70 anges planétaires. Et dans ces 70 démons, il y a des chérubins, des séraphins, des trônes, des vertis, et dans cette hiérarchie, il y a encore d'autres démons. Voilà pourquoi je suis en train de vous révéler ces choses afin que vous puissiez être éclairés. Tu as été sauvé pour être avec Yehoshua. Jean chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 3. Il est parti pour préparer une place au moment opportun, au son de la trompette, à la voix de l'archange. Nous quitterons cette terre, nous irons à la rencontre de notre époux. Voilà pourquoi tu dois veiller par rapport à ton salut, par rapport à ta vie chrétienne. Eh bien, nous avons vu déjà le premier indice sur la notion j'active les anges, je commande les anges, je libère les anges. Maintenant, je voulais vous donner le quatrième indice pour que vous puissiez comprendre cet apôtre, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes est faux.
Regardez, lorsque un faux pasteur et apôtre, il est en train de prêcher, il vous dit, j'active mon ange qui doit me visiter maintenant, où je commande, où j'ordonne à mon ange de la prophétie, à mon ange de la guérison, de faire son apparition dans cette salle. Comprenez que c'est quelqu'un qui est dans les faux. Il prêche. Bientôt, il y aura la visitation de mon ange et la prophétie. Mon ange m'a dit à partir de 15 heures, il viendra ici. Mon ange m'a dit à partir de 17 heures, il fera son apparition ici. À partir de 12 heures, tout dépend à l'heure à laquelle lui, il est en train de véhiculer son message. Mes chers frères et sœurs, la visitation angélique est biblique, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner quelques apparitions des anges dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais vous allez voir, à la différence de ceux qui sont dans la Kabbale, lui, il vous fixe. À partir de 12 heures, mon ange viendra ici. Vous allez voir la visitation de mon ange. Ou qui veut voir un ange ici? Ou bien qui veut voir mon ange maintenant? Je vais demander à mon ange de se manifester. Vous allez le voir dans vos maisons à partir de telle heure. Là, c'est une pratique de la Kabbale. Mais tout chrétien qui est bien enseigné, il sait fort et bien l'apparition des anges est une réalité indéniable, est une réalité incontestable. Les anges de Yahvé sont là. Parce que dans leur ministère, Yahweh les envoie pour nous parler, pour nous visiter, pour nous secourir, pour nous guérir. Mais le principe est bien spécifié. Ta communion n'est pas avec eux. Ce n'est pas à toi d'être en contact avec eux. C'est Yahweh qui les envoie afin que ces esprits entrent en contact avec nous. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, nous trouvons au moins 10 apparitions angéliques. Mais tu ne verras pas que ces apparitions étaient dans la volonté de ces gens-là que Yahweh désignait comme serviteurs, comme prophètes, comme tel, non. L'apparition angélique était toujours involontaire. Et quand Yahweh envoie les anges, c'est pour communiquer un message. Je prends par exemple Lot. Dans Genèse 19, le verset 1er. Lot n'a pas demandé l'apparition des anges. Les anges sont venus pour les libérer. Je donne un autre exemple. Jacob, dans Genèse 32, verset 1er. Jacob n'a jamais demandé l'apparition des anges. Yahweh lui-même qui a envoyé son ange. L'ange est venu vers lui. Je prends par exemple Abraham, dans Genèse 18. Abraham était assis sur la chaîne de Mamré, n'a jamais demandé un ange, viens me visiter à telle heure. Yahweh lui-même est venu accompagné de ces deux anges. Donc cela veut dire que nous ne pouvons pas ignorer la visitation angélique. Je peux être chez moi en train de prier, l'ange me visite. L'ange vient me donner un message. L'ange est là pour me communiquer. Ça, c'est vrai. Je peux là en train de prêcher la parole, je vois la visitation angélique dans la salle. Il me dit, Dieu m'a envoyé pour te dire, il va guérir 20 personnes, 30 personnes. Ça, c'est vrai. Mais c'est à la différence de ceux qui sont dans la Kabbale. Là, c'est lui qui programme. Mon ange viendra dans terre. Et vous allez voir bientôt là, l'atmosphère va changer. Mon ange de la prophétie va entrer. Va entrer. Ah, il est là. Non. Ça, c'est une pratique erronée. C'est ce que les gens font, des faux apôtres, des faux prophètes. Ils le font aujourd'hui et les gens acclament. C'est l'ignorance de la vraie doctrine des anges. Mes chers frères, Gédéon, dans Juge 6:11, n'a jamais demandé l'apparition angélique. C'est Yahweh lui-même qui est venu. Il a envoyé son ange. OK? Je prends par exemple Moïse dans Exode chapitre 3, les versets 1er à 7. Moïse n'a jamais cherché, l'ange vient me visiter, l'ange vient me visiter. Non.
Yahweh lui-même est venu comme Malak, comme l'ange. Est-ce que vous comprenez? On prend par exemple Agar dans Genèse 21, verset 17. La femme Agar n'a jamais cherché la visitation angélique. L'ange est venu, El Ata El Roi. Yahweh qui voit. Yahweh est venu sous forme d'un ange pour parler à Agar. Est-ce que vous voyez ça? Je prends par exemple Josué, dans Josué 5, verset 1er. C'est la même chose. Pendant qu'il y avait la conquête de Cana, l'ange est venu pour fortifier son serviteur. Je prends par exemple Nabuchodonosor, dans Daniel 3, le verset 25. Le roi Nabuchodonosor a vu l'ange, n'est pas parce qu'il demandait l'ange. L'ange est venu. La femme de Manoah, dans Juge 13, verset 6, elle n'a pas demandé un ange en mettant des bougies, en mettant dans sang, en mettant... Quand on vous donne déjà un sang, bougie, telle couleur, tel tapis, appelez tel ange, vous entrez dans une relation avec les démons. Juge 13, verset 6, la femme de Manoah n'a jamais cherché tel ange vient me visiter pour me donner l'enfant. Non! Prophète Balaam, dans Nombre 23, le verset 1er, n'a pas cherché la visitation angélique de Yahvé. Yahweh lui-même a envoyé son ange pour frapper, pour démontrer à ces faux prophètes. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, la liste n'est pas exhaustive. Il y a au moins 10 apparitions angéliques. Cela n'a jamais été volontaire ou par une pratique de bougie, d'encens qu'on doit mettre pour que les anges nous visitent. Non. Non, frère. Et lorsqu'on entre aussi dans le Nouveau Testament, on voit clairement que les anges ont opéré dans le cadre de leur apparition, comme dans l'Ancien Testament. Prenons par exemple Zacharie. Zacharie n'a jamais demandé un ange qui vient. Dans Zacharie, dans Luc 1, verset 10, l'ange est venu pour annoncer à Zacharie, voilà, 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 voilà. Si on prend Marie, Luc 1, le verset 25, Marie n'a pas cherché la visitation angélique. Yahweh lui-même a envoyé son ange pour parler à Marie. Si on prend Joseph, Matthieu 1er, le verset 20, Matthieu 2, le verset 13 à 19. Vous voyez? Toutes ces choses, je l'ai déjà établi dans mon ouvrage. Entrez sur Amazon ou sur Google, Placide Massé Amazon, vous trouverez mon ouvrage. Tu peux l'acheter, c'est juste à $4. Ça va beaucoup plus vous aider aussi dans votre foi. Vous voyez, on voit par exemple Joseph, je disais Matthieu 1er, le verset 20, Matthieu 2, le verset 13, jusqu'au verset 19, n'a jamais cherché une apparition angélique. On prend même les bergers, qu'on les a annoncé la naissance de Machiar, Luc 2, le verset 9, ils n'ont jamais cherché l'apparition angélique. Toi, on te donne des encens, on te donne des bougies, on te donne de telles cérémonies de pentacles. Oh, l'ange de la guérison, il faut l'ange de la guérison, appeler l'ange des richesses, appeler l'ange de la prophétie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es prophète, tu es apôtre, tu es un homme politique, tu es, je ne sais pas, musicien, tu as passé dans de telles cérémonies. Frère, cherche à être délivré. Cherchez ta délivrance. Le Seigneur est capable de te délivrer, de te libérer de cette influence satanique. Tout chrétien lambda doit comprendre que les anges sont avec nous. Les anges nous visitent, les anges nous parlent, les anges sont avec nous. Alléluia. Corneille, dans Luc chapitre et dans Actes 10, 3, Corneille, dans Actes 10, 3, n'a jamais cherché les anges. Les anges sont venus. Dans la visitation angélique, c'est une réalité. Je prends par exemple dans Actes 12, quand Pierre était arrêté, l'Église ne cessait d'adresser la prière. Lisez Actes 12. Yahweh a envoyé un ange. Pierre a bénéficié de l'apparition angélique et Pierre a été délivré de la prison. Je prends par exemple Jean dans le livre, dans l'île de Patmos, Apocalypse 1, verset 10. Jean s'est retrouvé dans l'île de Patmos, selon Apocalypse 1, verset 10. Dans le verset premier du chapitre 1er de l'Apocalypse, Yahweh a envoyé un ange pour lui révéler le livre d'Apocalypse. Jean n'a jamais cherché comment appeler tel ange avec des bougies, avec d'encens. Non, frère. Toi, tu es prophète. On te dit,
pour prophétiser, tu dois connaître tel ange, tu dois avoir l'encens, tu dois avoir l'huile, tu dois avoir savon, ou bien pour que tu puisses vivre la protection dans tes commerces, dans tes activités, tu es footballeur, tu es star, on te dit il faut faire ça. Non, venez en Yahushua, celle qui donne la paix, qui donne la joie. L'apôtre Paul, dans Actes 27, le verset 23, il a dit, l'ange du Seigneur auquel m'appartient, m'est apparu, personne ne périra. Vous voyez ça? Paul a bénéficié de la visitation angélique sans pourtant invoquer, faire des cérémonies, faire des rituels. Ok? Yehoshua lui-même, dans Matthieu 4, 1 à 12, le sauveur, pendant qu'il était tenté par Satan, Elohim lui-même a envoyé un ange. Il y a eu l'apparition angélique. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, ceux qui sont dans les pratiques de la Kabbale, dans les pratiques ésotériques, en parlant de la visitation angélique qui est programmée à travers ces talits, à travers ces cérémonies, à travers des rituels, et il vous dit, bientôt là, il y aura l'apparition de mon ange. Il est là, les gens tombent. Ou il vous dit, quand mon ange viendra dans telle ère, il y aura des prophéties, des paroles de connaissance. Donc, il associe la visitation angélique à la prophétie. Il associe la visitation angélique à la guérison. Il associe la visitation angélique au bonheur, aux protections. Si vous avez assisté dans les tels cultes, comprenez que, mes chers frères, vous avez participé à la table des démons. Mais ce qui est bon, Yahvé ne tient pas compte des temps et l'ignorance. Il est celui qui nous aime et celui qui nous a aimés même avant notre existence. Vous voyez comment les faux pasteurs de la Kabbale opèrent. Et ils commencent même à chanter sur l'ange, tel ange qui m'a visité, mon ange qui m'a visité. Et les gens chantent cela. Vous voyez ça? Là où l'église est allée. Là où l'église est allée. Réveillez-vous. La visitation angélique est vraie. Mais cela ne dépend pas de nous. Cela dépend de Yahweh lui-même. Mais les faux prophètes, les faux apôtres, pour les découvrir, ceux qui sont dans la Kabbale, et ils programment la visitation angélique. Vous le verrez, tel ange dans vos maisons, tel ange viendra, tu dois faire ceci. Comprenez que ce sont des pratiques de la Kabbale. Que Yahvé vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la notification des cloches pour ne rien rater. À chaque fois que la vidéo est en ligne, et vous serez informé. Si vous avez aussi des questions, posez vos questions et nous sommes en train d'avancer calmement avec la question de notre frère. Si on voit que ça va nous prendre beaucoup de vidéos, on peut récupérer aussi des petites questions. On avance calmement. Que Yahvé vous bénisse énormément. Todabara, Massé Placide le prophète. Merci.